Bonjour tout le monde. Alors, je voulais intituler ma nouvelle série de vidéos sur les pervers et les personnes manipulatrices les nouveaux contes de la crypte, en référence évidemment aux fameux contes de la crypte que vous avez dû voir si vous avez dans mes âges ou même si vous êtes un peu plus jeune. Moi j'aimais beaucoup cette momie qui présentait ces contes, ces histoires, et à chaque fois c'était un arriviste, quelqu'un d'assez odieux qui était maltraité finalement, hein. Donc c'était finalement très moral, hein, mais dans le vrai sens du terme. Pourquoi je voulais utiliser cette expression? Parce que j'ai reçu quelques témoignages d'une même personne, hein. Nous avons discuté au téléphone et elle m'a envoyé également des textes par mail, hein. Je ne les ai pas encore tous exploités, mais je vais exploiter un premier texte que je vais vous lire, hein. Par contre, je vais modifier le prénom qu'elle utilise. Il y a un homme dont elle parle, hein, et je vais l'appeler Nepomucène, comme l'un de mes ours, hein, qui n'est pas là, non d'ailleurs. Voilà, on va l'appeler Nepomucène, ça va donner un côté un petit peu étrange au récit, mais c'est pour dissimuler le vrai nom. Alors voilà, je vais vous lire ce texte tout simplement, hein. Je crois que ça sera encore plus marquant. Le téléphone portable, c'est le titre de ce texte. Lorsque vers 30 ans, j'ai voulu m'ouvrir à l'extérieur, je me suis acheté un téléphone portable avec carte prépayée. J'étais terriblement angoissé par cet achat, car la famille était archi contre. Cet instrument, je leur en ai quand même parlé en appelant mes parents avec ce nouveau téléphone. Scandale, hurlements et critiques ont suivi. Alors j'ai menti en disant que j'allais rendre le téléphone et me faire rembourser, chose que je n'ai pas faite. Je l'ai caché longtemps, ou bien dans ma chaussette, ou bien dans ma culotte. Oui, ne riez pas, c'est la pure vérité. J'avais si peur d'être fouillé. Ils ont fini par découvrir la vérité, je ne sais plus exactement comment. En tout, mon père a brisé 3 de mes téléphones en les explosant avec un marteau et ma mère m'en a confisqué un. Mon frère aîné m'ordonnait de lui montrer et il fouillait dedans pour voir si j'avais menti et continuait de communiquer avec Nepomucène. Mes frères et ma mère étaient conditionnés et donc en parfait accord avec lui. Je me souviens que je mentais lorsque mon père me demandait si j'avais un nouveau téléphone. Je m'enfermais à clé dans ma chambre et chuchotais pour pouvoir discuter avec mon compagnon que je venais juste de rencontrer à l'époque. Le nouveau compagnon, c'est Nepomucène. Ma mère épiait derrière la porte et rapportait tous mes faits et gestes à mon père. Un jour que je n'étais pas au téléphone, mais que j'avais mis le son de la télé un peu fort, elle était persuadée que je parlais avec Nepomucène. Elle l'a rapporté à mon père. Souvent, il m'ordonnait de déverrouiller ma porte et entrer comme une furie pour m'insulter et me dire que je n'étais rien. Puis un jour, un lundi midi, nous étions tous les 6 réunis, mes parents, mes 3 frères et moi. Et mon père a fait voter tout le monde, sauf moi, pour ou contre le téléphone portable personnel. Tous ont voté non, en m'expliquant à l'aide d'arguments d'un autre âge que même les commerciaux n'en avaient pas, alors que pour mon compte personnel, ils ne voyaient pas pourquoi j'en aurais un. Alors l'histoire se passe il y a 13 ou 14 ans, hein, voilà, pour vous situer un peu. Je me suis tu comme toujours et j'ai continué de cacher mon téléphone. Et puis un jour, je ne sais plus combien de temps après, mes frères, qui étaient commerciaux, ont émis le souhait auprès de mon père d'avoir leur propre téléphone pour pouvoir appeler ma mère le soir depuis leur point de chute à n'importe quel endroit de la France où ils se trouvaient pendant leur travail. Les cabines téléphoniques disparaissaient de plus en plus et c'était de plus en plus difficile de pouvoir appeler dans les temps. Ils avaient pour consigne d'appeler ma mère tous les soirs à 19 h après leur journée de travail. Tout cela pour finir en disant qu'ils se sont tous achetés un téléphone portable, mon père y compris. Voilà, donc c'est assez édifiant. Et je dois dire que, bon, je n'ai pas eu sentiment avec ce texte-là, mais sur d'autres choses que cette personne m'a dites, elle va être furieuse si je dis ça, mais quelques heures après, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est tellement, enfin moi ça m'a paru tellement hors du commun, hein, quand je disais que la vérité dépassait la fiction,
que j'ai eu du mal à croire l'intégralité des informations à un moment donné. Hein. Mais après, je suis revenu sur mon point de vue, mais j'ai douté, je dois dire. Hein. Et là, on voit que toute une famille est sous l'emprise d'un père pervers, et la mère, qui pourtant n'est pas décrite par la personne avec laquelle j'ai conversé d'ailleurs, hein, pas avec la mère, mais avec la personne qui me racontait tout ça, elle ne me l'a pas décrite comme une personne malveillante, mais elle est vraiment sous emprise. Elle était du moins vraiment sous emprise à ce moment-là, et les frères et sœurs également. Donc c'est assez incroyable. Donc là c'est juste une portion de vie, mais finalement, on voyait, il y a une personne qui essaie de réagir, cette fille donc, qui essaie de réagir, une fille de 30 ans, mais elle n'est pas du tout suivie. Elle est obligée de se cacher, elle est obligée de mentir. Vous voyez ce que ça provoque en plus comme situation complexe? Elle est accusée à tort, elle est même disqualifiée, je dirais même à un moment donné, puisqu'on lui interdit de voter. Elle n'est plus considérée comme une vraie personne, comme un individu. Mais moi, des choses comme ça, c'est incroyable. Hein. C'est très très fort quand même. Et ensuite, au bout d'un moment, ils arrivent à la conclusion que le téléphone portable mobile est utile et tout le monde en a un. Bon, après, c'est le rôle, ce qu'on appelle en psychologie l'influence minoritaire. Elle agit à long terme. Voilà, l'influence minoritaire. Ils ont fini finalement par se rendre compte que c'était utile, qu'elle avait raison, mais ils n'ont pas dit à cette fille qu'elle avait raison finalement. Ils n'ont pas rattrapé, je dirais, l'espèce de tribunal qu'elle a subi. C'est une sorte de mise en accusation en tribunal, comme si elle était l'accusée, et ses frères et sœurs, son père et sa mère, les juraient, en quelque sorte. Ça fait vraiment penser à ça. Et voilà, pour s'être rebellée, pour avoir acheté un mobile, ah c'est pas gentil hein, ce qu'elle fait cette fille quand même. Ne pas obéir à son père à 30 ans. Et attention, je pense que ses frères peuvent être certains plus âgés qu'elle, ce qui veut dire qu'ils sont encore soumis à leurs parents à un âge très avancé. Bon, c'est assez un cas, je crois, quand même assez incroyable. En général, les choses se font de façon beaucoup plus insidieuse. Là, c'est ouvertement violent, verbalement, hein, surtout dans l'attitude, mais comme vous le verrez peut-être dans d'autres vidéos, si j'en fais d'autres sur cette personne, hein, sur ce qu'elle a vécu, vous verrez que la violence peut être également physique. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.